Bonjour Isabelle Guggenheim, vous êtes présidente de l'association IDEAS. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment les associations se professionnalisent-elles? Bonjour, IDEAS travaille bénévolement au profit d'associations et fondations pour les accompagner dans un parcours de structuration vers une meilleure gouvernance, transparence, au profit d'une action plus efficace. Donc les associations, j'emploierai ce terme de façon générale, nous rencontrent, nous font part de leur état des lieux, de leurs objectifs. À partir de ça, nous faisons un premier bilan, un diagnostic qui sert à identifier les secteurs de fragilité, les secteurs de progrès, les points forts. Et à partir de ce premier constat, on s'engage dans un processus qui est long. Ce n'est pas un travail qui doit être accéléré, c'est un travail qui doit se faire dans la durée pour amener ces associations à obtenir un label qui est un label délivré par IDEAS, un label indépendant. Et ce label s'appelle? C'est le label IDEAS qui est délivré par une sorte de jury qui est composé d'experts vraiment reconnus du secteur. Je ne citerai pas de nom de peur d'en oublier, mais vraiment des personnes référentes, totalement indépendantes, qui, au vu de l'ensemble du parcours réalisé par ces associations et fondations, délivrent ce label pour une durée de 4 ans. Quel gros défi rencontrent les associations aujourd'hui? Quelle est votre expérience sur leurs problématiques, leurs principales problématiques? Oui, ce qu'on peut constater à partir de notre expérience maintenant avec plus d'une centaine d'associations et fondations, notre rapport, il est vraiment, je crois, dans plusieurs domaines, mais peut-être, si j'en retiens un, ce serait d'aider à la définition d'une stratégie, d'identifier des risques, de mieux se positionner. On voit que les associations sont sollicitées par beaucoup de projets, beaucoup d'envie aussi, et quelquefois ont du mal à identifier leurs priorités. Et je crois que là, notre rapport est peut-être essentiel pour tracer une ligne autour de laquelle s'organise en fait toute l'activité de l'association. Et comment, en dehors de votre aide, peuvent-elles être accompagnées? Il y a plusieurs acteurs de l'accompagnement. D'ailleurs, j'en profite pour signaler l'importante conférence qui va se dérouler aujourd'hui, qui va vraiment mettre en valeur ces métiers de l'accompagnement. C'est la première fois et je crois qu'on peut rendre hommage au Forum 2017 de le faire. Ces métiers sont essentiels. Il y a toutes sortes d'angles. Il y a des processus entièrement bénévoles et gratuits. C'est celui d'IDEAS. D'autres sont payants avec des tarifs divers. Mais l'objectif est vraiment de mieux structurer ces associations qui ont affaire à de nombreux défis. Je prendrai des exemples de partenaires avec lesquels on travaille en relation quasi permanente, mais je vais sûrement en oublier également, ils sont nombreux. C'est pas grave, quelques exemples. Je citerai ADEMA, qui a construit tout un parcours pour aider les dirigeants d'associations à partir de formations très adaptées à se professionnaliser. L'IDAF, qui est un institut pour les dirigeants d'associations et fondations, qui a le même objectif. Je pense à ces deux-là. D'accord, très bien. Passerait les compétences également, qui a une démarche proche d'IDEAS et qui travaille sur des objectifs thématiques, alors qu'IDEAS a une vision 360 degrés, mais tout ça c'est complémentaire. Et qui fait du bénévolat de compétences, passerait les compétences, c'est ça? Oui, on peut appeler ça bénévolat de compétences. Dans l'activité d'IDEAS, c'est un peu la même chose, puisqu'on a une centaine d'experts bénévoles de très haut niveau, venant de métiers et d'expertise très variés, et qui en fait travaillent aussi en bénévolat de compétences. D'accord. En quoi la communication financière est-elle un outil de transparence pour les associations? C'est un de nos objectifs, puisqu'IDEAS est né en fait d'une initiative qui a été menée avec les commissaires aux comptes, les experts comptables, avec qui on travaille toujours en étroite liaison. Donc le forum est aussi un lieu de cette bonne synergie. On a donc ce matin participé à une table ronde sur les enjeux de la communication financière, qui au-delà des éléments vraiment techniques, la communication financière, c'est aussi un outil de communication vis-à-vis des donateurs, vis-à-vis des financeurs, du grand public et également de tout l'écosystème. Ça a été très bien illustré par des exemples donnés par la Fondation de France ou le Rire Médecin, qui les deux d'ailleurs ont obtenu le label IDEAS. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Merci à vous, bonne journée.